La plomberie. La plomberie, c'est un des métiers dont on ne parle pas beaucoup, mais qui vraiment est un métier qu'on pourrait être fier d'exercer. Certes, ce métier n'est pas valorisé, mais je pense que pour que ce métier soit valorisé, il faudrait qu'il y ait des personnes qui valorisent ce métier. Et donc je suis plombier. Salut la famille. Moi c'est Denis Takou et bienvenue sur ma chaîne de services. Je suis plombier et j'ai effectué les travaux de plomberie dans cet immeuble de 5 étages. Donc on peut voir tout juste derrière moi là, nous sommes devant une douche. Donc la douche se trouve derrière et là vous pouvez voir les descentes de tuyaux d'évacuation. Dans deux descentes de tuyaux, une qui prend les eaux vannes et l'autre qui prend les eaux usées. Mais on va aller doucement, petit à petit. Donc je vais essayer de vous dire de manière très simple, avec des mots très simples, ce que le plombier, les travaux que le plombier exerce dans un chantier pareil. Donc déjà pour commencer, nous avons l'immeuble que nous devons alimenter et évacuer. Et là, c'est le travail du plombier, l'alimentation en eau, bien évidemment, de l'immeuble et l'évacuation en elle-même. Donc, en ce qui concerne l'eau, à l'extérieur, nous avons une eau froide qui arrive de l'extérieur de l'immeuble. Une eau froide qui arrive de l'extérieur de l'immeuble. Le travail du plombier commence à partir du compteur de Camwater. Donc lorsque le Camwater finit de tirer, passe avec son tuyau d'eau à l'extérieur de l'immeuble, au niveau de la route, lorsque vous faites les démarches pour qu'il vous positionne le compteur d'eau, lorsque vous obtenez votre compteur d'eau, c'est à partir de ce moment-là que le plombier intervient. Donc ce que le plombier doit faire, il doit passer à l'alimentation de la maison qui quittera du compteur à la maison. Et donc généralement les endroits qu'on alimente, ce sont les douches, les salles de bain et les cuisines. Et aussi à l'extérieur, il y a certains points d'eau qu'on installe, des robinets, pour le nettoyage des véhicules et autres accessoires. Donc déjà le travail du plombier c'est d'alimenter la maison en eau. Donc il va alimenter les douches et les cuisines. Là c'est le processus de l'eau froide. Donc ça quitte du compteur, ça peut alimenter le lave-vaisselle, ça peut alimenter le lavabo, ça peut alimenter la colonne de douche, ça peut alimenter le WC. Et maintenant, pour passer de l'eau froide à l'eau chaude, c'est un processus pas du tout compliqué. Il faut juste installer un appareil qu'on appelle, un appareil. Il faut placer un appareil, voilà. Un appareil. Le français est compliqué. C'est parler seulement ma langue maintenant. Bon, on va installer un appareil qui va nous permettre de basculer d'eau froide à l'eau chaude. Donc l'appareil est appelé le chauffe-eau. L'appareil qu'on doit placer est appelé le chauffe-eau qui nous permet de basculer d'eau froide et d'eau chaude. Et cet appareil fonctionne à partir du courant électrique. Donc lorsque le courant électrique passe, l'appareil fonctionne. Donc c'est à partir de cet appareil-là qu'on va alimenter les différents comment je peux appeler ça, les différents endroits qui peuvent être alimentés en eau chaude, comme à la cuisine. Au niveau du levier de cuisine, on peut avoir l'alimentation en eau froide et en eau chaude. Dans la douche, on peut avoir l'alimentation en eau froide et en eau chaude au niveau de la colonne de douche.
l'alimentation en eau froide et en eau chaude au niveau du lavement. Donc là, ce sont des endroits où on peut avoir l'eau chaude. Au niveau du WC, vous connaissez tous uniquement l'alimentation en eau froide. Pareil au niveau de l'urinoir, pour ceux qui ont l'urinoir, la baignoire, on peut avoir l'eau froide et l'eau chaude. Donc voilà, en ce qui concerne l'alimentation. J'espère que j'ai bien expliqué, j'espère que je n'ai pas mal expliqué en fait. Donc, et maintenant nous allons passer à l'évacuation. Et au niveau de... Non, on n'a pas fini avec l'alimentation. Bon, en alimentation, on a plusieurs types de tuyaux qui nous permettent d'alimenter un appartement ou un studio. Donc, déjà, nous avons le PBR, le tuyau, l'un des tuyaux les plus solides, comme vous pouvez voir là. L'alimentation d'ici a été effectuée en tuyau PPR. Donc là, l'un des tuyaux les plus solides. Et par la suite, nous avons les tuyaux allure. Les tuyaux blancs, ça vient blanc ou rouge. Donc ça varie de couleur. Pareil pour le PPR. Pour le PPR, il y a aussi le blanc. Donc en tuyau allure, nous avons le blanc et le rouge pour les distinguer. Le blanc, c'est pour l'eau froide et le rouge, c'est pour l'eau chaude. Par contre, pour le PPR, il y a plutôt, c'est le bleu, comme vous voyez là, la couleur vert. Le bleu, si vous regardez bien au niveau du tuyau, vous allez voir un trait bleu. Le trait bleu, je ne sais pas si vous voyez. Certains tuyaux viennent avec des traits bleus et d'autres avec des traits rouges pour les distinguer d'eau froide et d'eau chaude. Donc, ce qui veut dire que les tuyaux avec des traits bleus, ce sont les tuyaux d'eau froide. Les tuyaux avec les traits rouges, ce sont les tuyaux d'eau chaude. Mais vu que tous les tuyaux ont... je ne sais pas comment on dit ça. Vu que tous les tuyaux ne sont pas trop différents en tant que tel, à part ces petits insignes qui permettent de faire la différence, qui font en sorte que si un plombier veut intervenir, alors qu'il intervient sans toutefois douter du tuyau, vu que les deux passent au même endroit comme ça. Bon, si j'appelle un autre plombier de venir me pointer le tuyau d'eau froide, là il ne saura pas. Parce qu'on a placé les tuyaux de même couleur avec les traits bleu, l'eau froide, les traits bleus, le tuyau à traits bleus pour l'eau chaude. Donc là, il ne saura pas, il ne pourra pas préciser, il ne pourra pas dire avec exactitude que bon voilà, là c'est le tuyau d'eau froide, là c'est le tuyau d'eau chaude. Parce que là, on n'a pas essayé de distinguer. Donc moi, même si c'est après 5 ans que je reviens là, pour vous dire vrai, j'aurais du mal à repérer. Voilà. Donc, mais je pourrais quand même me repérer parce que j'ai fait de nombreuses vidéos là-dessus. Donc, à travers ces vidéos, je peux savoir, bon, là, c'est le tuyau de froid, là, c'est le tuyau de chaud. Vu au travers des vidéos que j'ai déjà eu à effectuer, il suffit juste que j'entre dans ma chaîne YouTube et je cherche le chantier en question. Je fouille la vidéo et voilà, j'ai le résultat. Mais sinon, une personne qui est nouveau ne pourra pas dire avec exactitude que ça, c'est le tuyau de froid, ça, c'est le tuyau de chaud. C'est l'une des remarques vraiment qui n'est pas trop considérable, mais qui voilà, on fait parce que bon voilà. Bon, et en ce qui concerne les tuyaux d'eau froide, les tuyaux d'alimentation, je vous ai dit il y a le PPR et le tuyau allure, et il y a les tuyaux pression, mais là ça devient de plus en plus rare. Les tuyaux pression, ça devient de plus en plus rare dans les chantiers parce qu'on constate qu'avec ça n'a pas la longue durée que ce genre de tuyau, que ce type de tuyau PPR, sa durée est plus réduite. Donc on ne peut pas comparer avec le tuyau pression avec le tuyau PPR. Par contre, il y a des tuyaux pression qui sont vraiment solides. Par contre, il y a aussi des faux. Hein. Donc voilà, on ne peut pas comparer les deux qualités de tuyaux. Ce sont deux qualités de tuyaux totalement différentes. Donc, et en ce qui concerne maintenant l'évacuation, nous avons 3 types d'évacuation dans un chantier. 3 types d'évacuation. L'évacuation d'eau pluviale.
l'évacuation d'eau pluviométrique, donc ce qui va comporter les eaux de pluie du toit, qui va accumuler les eaux de pluie du toit et descendre. Nous avons l'évacuation des eaux usées qui comporte le lavement, le siphon de sol et les renoirs. Et au final, nous avons l'évacuation des ovales, WC. Comme vous voyez tout derrière moi là, le tuyau de sang avec un coup au cas. Bon là, c'est l'évacuation du WC, donc l'évacuation des ovales. Are you understand? Voilà. Donc nous avons l'évacuation des eaux, des ovales qui en sang, l'évacuation des eaux usées qui est en... Bon là ça varie, c'est 32 pour le lavement, 32 pour le lavement et le renoir et le 40 pour le siphon du sol. Le siphon du sol, de la douche. Donc voilà de manière très simple le travail du plombier au chantier. Et bien évidemment pour un immeuble, vous êtes suffisamment, vous êtes d'accord avec moi que pour un immeuble pareil, il faut un bon débit d'eau pour l'alimenter. Et donc là nous aurons besoin du suppresseur, de la puissance du suppresseur, de l'énergie plus du suppresseur pour pouvoir donner la pression voulue à l'immeuble, au bâtiment en question. Donc le suppresseur, et là encore c'est un travail du plombier. Là encore c'est un travail du plombier. Le travail du plombier est installer le suppresseur, connecter l'arrivée d'eau sur la partie aspiration du suppresseur qui ira alimenter les différents appartements, les différents douches et cuisines à travers la partie refoulement, retour. Donc ça entre une partie sur la partie aspiration du suppresseur. Si l'eau doit quitter du compteur Kamwata, passer par le suppresseur avant d'aller alimenter chaque équipement de plomberie. Généralement, nous avons les cuves d'eau. Voilà. Donc, vous voyez que le domaine de plomberie, en fait, c'est grand. C'est grand. Ce n'est pas que l'alimentation, l'évacuation. Vous voyez que là, on est quitté de l'alimentation au suppresseur. Et là, on quitte du suppresseur à la cuve. Et là encore, c'est un autre travail. La cuve, l'installation de la cuve, alimenter la cuve. Donc, prendre l'eau qui quitte du compteur qui va venir alimenter la cuve. Et au niveau du retour de la cuve, ça serait le retour de la cuve serait connecté au suppresseur qui lui va prendre ce retour de la cuve pour booster, bombarder dans les différents appartements. Et là aussi, on peut avoir un système bypass. Là, c'est système bypass dans le cas où parce que c'est pas partout, c'est pas n'importe où qu'on utilise le système bypass. Le système bypass est généralement utilisé lorsque la cuve est en haut. Donc là, ce qui veut dire que lorsqu'il n'y a pas de lumière, vu que le suppresseur fonctionne avec la lumière, lorsqu'il n'y a pas de lumière, on bascule l'alimentation en mode bypass, donc ce qui veut dire que l'eau descend en chute libre. L'eau descend en chute libre, donc ce n'est plus contrôlé par le suppresseur, ça coule normalement avec sa propre puissance, sa puissance normale. Et là, lorsque le suppresseur redémarre, on remet à l'alimentation normale, donc ce qui veut dire que ça passe par le suppresseur, booster encore plus, donner plus de puissance à l'eau qui vraiment c'est pour ça que vous allez aller dans différentes maisons, vous allez voir l'alimentation n'est pas le même. Certains ça coule doucement, d'autres ça coule avec une pression au point où si tu mets la main tu peux te faire mal. Donc je crois que pour cette vidéo j'ai essayé de faire une vidéo assez simple pour vous présenter le domaine de la plomberie. Voilà. Donc une vidéo très simple, il n'y aura pas de générique, rien. Donc voilà, on s'arrête là. Hein. Je crois que 14 minutes de 50 secondes c'est déjà beaucoup. Donc la famille, c'était Denis Tako, une fois de plus de la chaîne DT Service, et merci de nous avoir suivis.
Bon, c'est depuis Chaîne Nouvelle. Depuis Chaîne Nouvelle, voilà. À bientôt. Portez-vous bien. À ciao.